Ok, freestyle guérison, on doit être le 23, 22, 23, 24 juillet, dans ces eaux-là. Cette petite vidéo, je vais l'appeler Errare Humanum Est, parce que l'erreur est humaine, parce que je vous ai raconté, alors c'est pour ça que je suis pas du tout non plus crédible. Heureusement que j'ai que quelques dizaines de vues, et que j'en ai pas, et que je suis pas quelqu'un de populaire sur les réseaux, parce que je raconte des sacrées conneries des fois, parce que je vérifie pas mes sources. J'ai un truc en tête, c'est pour ça que j'ai mis en profil en ce moment, je suis en profil Facebook, je suis conspirationniste et je t'emmerde. Donc vraiment, dans le sens conspirationniste, c'est quand on va dénoncer le conspirationniste, c'est quelqu'un qui vérifie pas ses sources et qui va raconter des âneries impunément. Enfin ça c'est l'aspect péjoratif, hein, du conspirationniste qui va raconter des grosses âneries aussi grosses que lui impunément, avec une certitude absolue, en étant persuadé que c'est ça la vérité, sans ayant vérifié, sans ayant une rigueur bon, il y a une méthode apparemment, hein, Juan Branco, il a un diplôme là-dedans en vérification de fake news, savoir distinguer, enfin, méthode d'information, en fait, comment dire, comment on pourrait dire ça, ouais, le côté véridique de l'information, quoi, savoir si elle est vérifiée ou pas. Donc du coup, bah moi j'avais ça en tête. Alors je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête qu'il y avait que le nombre de victimes de la faim était en augmentation, alors que c'est pas le cas, et que ça dépassait les 45 millions, alors que c'est pas le cas. Mais bon, quelque part, bon, quand on voit quand même ça se compte en centaines de millions, le problème de la malnutrition. Donc bon, c'est pas non plus, effectivement, c'est une erreur de chiffre, mais en tout cas, le message qui était derrière, qui est derrière, reste le même. Donc comme ça, je vais vous expliquer un petit peu. C'est-à-dire que même si les chiffres sont complètement faux, euh, qu'il n'y a pas 45 millions de personnes qui meurent de faim par an, mais bon, c'est quand même plusieurs centaines de millions qui ont des problèmes de malnutrition. Donc, d'une part, et puis vous allez voir que ça change rien là mon discours, et que mon discours il reste cohérent tout de même. Et donc du coup c'est pour ça qu'on tire à boulet rouge sur les conspirationnistes quand ils font des erreurs et ils disent des bêtises, mais en même temps euh, ce qu'on appelle un conspirationniste, c'est complotiste. Euh, Bien sûr qu'il y a des conspirations et qu'il y a du complot, c'est-à-dire qu'il y a des vérités cachées qui se décident dans notre dos et qui sont très malsaines et très nuisibles pour l'humanité. C'est notre devoir de les révéler, de les mettre à jour. Donc, mais là, bon, dans le cas présent, j'essaye pas de dénoncer un complot, quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que voilà, mon travail, il est avant tout épistémologique, sociologique, philosophique. Donc moi, j'essaye surtout de révéler les carences, les lacunes, les défauts chez l'humain, en fait, d'un point de vue anthropologique, hein, philosophique, c'est ça. Et donc moi y compris, je m'intègre vraiment dans c'est parce que d'ailleurs connais-toi toi-même, c'est parce que je vois à travers moi-même toutes les failles, tous les défauts, toutes les la bêtise qu'il peut y avoir en moi-même que je peux me permettre de dénoncer la vôtre, celle des humains en général, et Rocky, et des animaux aussi, parce qu'ils sont aussi cons que les humains des fois. Allez hop, ou c'est le côté con des humains justement, c'est leur côté animal. Laisse-le tranquille. Et en même temps, c'est leur sagesse aussi. Il y a une sagesse chez les animaux. Bref, fini. T'en ailles. Voilà, c'est bien. Ouais, je suis allé chercher du vermifuge pour chat tout à l'heure à la pharmacie. 14,90 €, deux cachets. Deux cachets pour 2 kilos de chat. Alors je demande, je dis, ouais, mon chat est malade, il a les vers apparemment. Oui, bah on a que ça, d'accord, ok, 14 €. Ah, j'ouvre la boîte, deux cachets. Avec 2 kilos par cachet, donc il fallait que je lui file les deux d'un coup. Enfin bon, 15 €. J'y suis retourné. J'ai ramené la boîte, j'ai pris sur moi, hein, parce que j'avais envie de tout péter, mais justement, j'arrête de péter les plombs comme ça sur la place publique, parce qu'il y a des incivilités, parce que ça me porte vraiment préjudice, et puis bon, moi je suis en train de perdre la boule à force, hein. Et bon, bah du coup, ils m'ont remboursé, hein, et bon,
Je suis parti en marmonnant comme ça, vraiment, en disant en plus c'est moi ce qui m'excuse. Je dis ouais, excusez-moi, hein, je vous ramène. Alors que c'est bon, c'est une escroquerie, hein, vraiment, mais comment les pharmaciens, Big Pharma, enfin voilà, des fois ils ont des produits, bon c'est bien placé, c'est normal, c'est le prix, c'est le bon prix, le juste prix, hein, comme on disait dans l'émission. Mais là, c'est une arnaque, quoi. 2 cachets de vermifuge pour chat, 14 € les 2 cachets, non mais d'où vraiment il y a quelque chose qui va très mal dans ce monde, hein. C'est la maximisation des profits comme ça, cette logique de la marchandise et du marketing qui t'a vraiment, c'est sidérant quoi, d'escroquer vraiment des niveaux d'escroquerie, c'est une véritable sidération. Donc c'est pour ça que quelque part là j'écoute les analystes et tout, on tire à boulet rouge sur les politiques, sur les grands industriels ou les milliardaires, mais tout ça c'est structurel en fait, hein. C'est ce côté, on va dire, ouais, Macron, voilà, c'est parce que c'est Macron qui est un grand fou, un grand pervers. Non, c'est toute la société qui est pervers comme ça, qui est vicelarde, qui est corrompue, hein. C'est vraiment à tous les niveaux, hein, mais que ce soit au niveau intellectuel que matériel, hein. Il y a quelque chose, vraiment un gros truc qui va pas. Et c'est bien pour ça que voilà, personne me croit, je suis là, je guéris comme ça, comme un con, hein. Donc pour revenir, et donc pour Errare Humanum Est, c'est le titre de cette vidéo. Du coup, pour corriger mon erreur, et puis toujours quand même dans le même discours, hein, je suis sur une ligne, hein, pour montrer à quel point le monde dans lequel on vit, il est inhumain, dans le sens, c'est pervers, c'est sadique, c'est sidérant, tellement c'est abject en fait, hein. Donc j'écoutais encore Alexis Poulain ce matin qui nous fait des analyses fines, bon, sur le gouvernement qui cherche encore à censurer les réseaux sociaux, toujours cette petite guéguerre entre la LICRA, enfin les pro-sionistes et les anti et les pro-palestiniens, et il y a un enjeu derrière, hein. C'est clair qu'il y a un enjeu politique important. Pour moi c'est toujours le même, c'est un peu l'Occident contre, ou plutôt les riches. Il y a un truc des classes, hein, les pays riches contre les pays pauvres, ou l'idéologie du riche, donc sioniste, conquérant, militaire, matérialiste, voilà, et une autre idéologie qui est plus le tiers-monde, les gens les personnes modestes, voilà. Derrière tout ça, je pense qu'il y a ce fameux rapport de classe intrinsèque au monde, à la modernité, même au monde en général, qui est là toujours en sous-jacence. Bon, et que mes recherches essayent de mettre à jour, hein, justement, essayent de traiter de manière différente, hein, avec l'espace-temps. Ce serait cette force fondamentale dans la nature qui nous oppose toujours entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, voilà. Le juif et le palestinien, c'est tout, c'est le bien, le mal, le vrai, le faux, la gauche, la droite, c'est le même fait, c'est la même force qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à saisir la nature propre, la véritable nature, jusque dans les mathématiques, la physique, tout ça. C'est ça que j'essaye, c'est avec ça, c'est ça l'objet de toutes mes vidéos, des heures et des heures et des heures. Et à mon avis, c'est que le début, hein. Là, on n'est même pas à 0,1% de tout ce qu'il y a encore à percer à jour, depuis le début de ma chaîne, hein. Donc voilà. Donc on verra si moi je me fais censurer et tout ça, mais bon, à la clé, ce que je vous dis, il y a la régénérescence du corps, il y a toutes les sciences du 21e siècle. Donc, Errare Humanum Est, il n'y a pas 45 millions de personnes qui meurent de faim tous les ans. Par contre, il y a plus de 300 millions, enfin, j'ai vu entre 280 et 500 millions de problèmes qui sont confrontés à la malnutrition. En faisant mes petites recherches, justement, parce que j'ai vu une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, oui, mais en même temps qui doit nous permettre justement c'est que près de 90% de l'humanité, aujourd'hui, 2025, a accès à l'électricité.
90% presque. Donc c'est une bonne chose. Sauf que derrière, on connaît le problème de la fourniture à l'électricité, le problème l'accès, le nucléaire, le charbon, le gaz, le pétrole, enfin tout ça, les énergies fossiles. L'idéologie des énergies renouvelables, je parle d'idéologie dans le sens, est-ce que c'est vraiment ça les panneaux solaires, les éoliennes, est-ce que c'est vraiment ça la solution écologique? Bon, on aura l'occasion d'en reparler, encore, parce que moi j'ai un projet de création d'entreprise, avec mon petit casotte, tout ça, mon petit resto écolo, local et tout, petite coopérative locale, enfin on en reparlera de façon très concrète, voilà, c'est ça. Et ça, c'est ça moi qui m'intéresse dans mon travail philosophique, c'est que j'arrive en même temps à être très très dans l'abstrait, dans le niveau d'abstraction le plus élevé, quoi, la théorie des nombres par exemple, on peut pas faire plus abstrait. Et puis en même temps, j'arrive en même temps à être vraiment dans le concret, c'est-à-dire une solution là sous nos yeux, locale, voilà, comment avoir un climatiseur naturel, comment fabriquer de l'électricité avec de l'eau, voilà, un petit canal qui passe à côté, ou voilà, des choses vraiment, ou alors faire de l'isolation vraiment avec des copeaux de, voilà, pour remplacer le béton, le bitume, la laine de verre, des solutions très concrètes, voilà, à portée de main. Et en même temps d'autres solutions qui sont très abstraites et, et très très difficiles d'accès, même au niveau de l'esprit. Donc c'est penser global, agir local, c'est un adage des années 70, et ça revient à dire avec mon paradigme, la pensée globale est à l'espace, ce que le temps est à l'agir local. Ouais. Donc pareil au niveau du collectif individu, bon, il y a quelque chose à révéler à ce niveau-là. Le collectif est à l'espace, ce que le temps est à l'individu. Donc en fait, le vrai nombre, la vraie donnée concernant la famine dans le monde en 2025, c'est 20 000 personnes par jour de victimes de la faim. C'est une moyenne tout le temps, mais voilà. Ok. Donc vous multipliez par 365, ça fait 7 millions de personnes. Donc non pas 45 millions, comme j'ai dit, ou 30 millions, comme je disais donc bon, après je suis pas allé vérifier, personnel. Bon, mais c'est quand même énorme. Et ça change rien du coup à mon discours. Parce que 7 millions, c'est même pas... l'Ukraine, c'est... voilà. Gaza, il y a eu tant de victimes. Le 7 octobre, il y a eu tant de victimes. Au Bataclan, il y a eu tant de victimes. La faim dans le monde, c'est 20 000 par jour. Point barre, ça suffit en fait. Ça suffit en fait pour dire que tout ce monde moderne, il a échoué. Désolé monsieur Elon Musk, désolé monsieur Jeff Bezos, désolé les sionistes, avec votre État d'Israël, désolé Ben Salma avec son projet dans le désert là de ville en Arabie Saoudite, désolé les Chinois avec vos satellites que vous avez en Chine, sur la Lune ou quoi. Désolé monsieur Macron avec vos projets dans la loi d'orientation militaire. Désolé à vous tous, désolé à BFM, désolé, je m'excuse auprès de vraiment de tous les médias alternatifs là qui émergent un peu de tous les côtés sur internet. Désolé, mais tout ça c'est un gros tas de merde. Tout ce que vous nous dites, tout votre blabla, tout votre discours, désolé messieurs de l'Académie des sciences, de nanana, tous ceux qui croient en la modernité, qui se lèvent le matin, contents d'aller chercher une baguette chez le boulanger, de démarrer le moteur de leur voiture. Désolé, tout ça c'est de la merde. Il y a 20 000 personnes qui meurent de faim tous les jours en 2025. Et vous êtes là dans vos petites bagnoles électriques avec votre télécommande, vos smartphones, vos applications, vous n'avez pas honte. La loose. Total, l'humain.
L'humain, je sais pas, non, c'est pas ça justement, un humain. C'est pour ça, moi je l'attends, Villepin, hein, avec son, bon, je me suis inscrit à son mouvement, hein, mais la France humaniste, hein, on va voir, hein. Parce que si on veut vraiment être humaniste, non, c'est un gros coup de poing sur la table, c'est dire, oh, maintenant on a des satellites, des machins, des avions, internet, là, des OGM, en veux-tu ou en veux-tu pas, ou on a la permaculture, on a l'alternative, d'où il y a 20 000 personnes qui meurent de faim tous les ans, par jour, pardon. Par jour, 7 millions, 7 millions par an. Sans parler de tous les dégâts que provoque la malnutrition, les maladies, bon voilà. C'est même l'arbre qui cache la forêt. Bon, après, le cancer, c'est à peu près pareil. C'est le plus gros taux de mortalité. Le cancer. Et je crois qu'on est à 9 millions par an victimes du cancer. Puis bah là, c'est pareil, hein, je suis désolé, le cancer. Hein, on dit rien, hein. On dit rien, il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi. Et qui s'y connaissent bien mieux que moi, donc je dis rien. Qu'est-ce qu'il y a comme bon les maladies cardiovasculaires, hein. Forcément, hein, donc là moi je fume, je bois du café, je me réveille le matin, je suis bon, je suis le premier, j'ai 50 ans là, franchement, tous mes amis qui se défoncent depuis qu'ils fument, moi j'ai commencé à 11 ans à fumer, hein. Donc tous on chope des AVC à partir de 50 ans, bon. Donc le surpoids, après l'obésité, le surpoids, il y a bon donc ce qui tue le plus dans le monde, c'est le cancer, c'est la famine, c'est donc la malnutrition et puis les maladies cardiovasculaires. Et puis bah, les guerres, et puis bah, le terrorisme, ça vient bien loin après. Le terrorisme, je crois, c'est plutôt, je crois que c'est 35 000 par an, pas par jour. Ça n'a rien à voir. Et les victimes du terrorisme. Et par contre, bah, toutes nos lois aujourd'hui, liberticides, hein, tout le macronisme, il s'est construit sur les plans Vigipirate, sur la lutte contre le terrorisme, toute notre politique actuelle, ça, ils oublient de le dire, là, Alexis Poulain, tout ça, hein, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est que Vigipirate, il est encore en place, hein, donc forcément, à partir du moment où on construit des lois sur ce genre d'argumentaire, ouais, on va lutter contre le terrorisme, donc derrière, forcément, le peuple, il est à genoux, hein, et puis du coup, ça nous mène à une logique de conquête militaire et génocidaire. Obligé. Déjà, il faudrait faire sortir enfin, Daesh, tout le mouvement justement de cette époque-là, des années 2005-2010. C'était de faire monter le terrorisme, tout ça, à partir de Ben Laden même, hein, de 2001. C'était bien justement pour reprendre le contrôle sur le monde, hein. Puisqu'on sait désormais que Daesh, tout ça, ça a été quand même pas mal financé, fomenté par la... Bon, on voit le bordel qu'il y a en Syrie actuellement, hein. Donc voilà, errare humanum est, en me concernant, pour vraiment, donc je m'excuse de raconter des âneries. Donc n'hésitez pas à me le... Bon, j'ai très peu de commentaires, mais voilà, hein, c'est l'avantage d'internet, c'est ça, c'est qu'on peut s'auto-contrôler les uns les autres, hein. Donc quand un internaute dit une connerie, il faut que dans les commentaires, c'est le fact-checking, c'est le principe, enfin il faut que dans le commentaire, on ait la possibilité, dans le fact-checking c'est encore autre chose, c'est comparer les... Ouais. Mais c'est qu'on ait la possibilité dans les commentaires de corriger l'internaute qui raconte des âneries. Et puis bah c'est une nouvelle forme de démocratie, pour moi, hein. C'est de démocratie, parce que c'est une nouvelle forme de pratiquer la démocratie. Parce que c'est virtuel, donc c'est en décalage virtuel, ça veut dire c'est l'inverse d'actuel, hein. C'est pas l'inverse de réel virtuel. C'est l'inverse d'actuel, c'est-à-dire que c'est décalé dans le temps.
Donc c'est super, on a la mémoire informatique qui fait que bon bah on peut revenir sur un discours, c'est pas tout le temps en direct quoi, on peut revenir sur un discours d'il y a une semaine, un mois, un an, et corriger du coup corriger le discours, et dire hop hop hop, dis donc tu racontes des âneries. Hein. Donc moi de toute façon dans ma démarche c'est ça que j'attendais moi, c'était vraiment et puis bah du coup je le fais moi-même par moi-même, c'est-à-dire je me réécoute. Je me relis, et puis je dis, bah là tu dis des conneries, là bon c'est la méthode un peu cartésienne, quoi, le doute méthodique, hein. On revient sur ce qu'on a dit un peu, on dit, ah, t'as dit des conneries, là tu vas vraiment être sûr, quoi, que je dis pas d'âneries. Donc oui, j'ai dit des âneries, parce que je parlais de 30 plusieurs dizaines de millions de victimes, mais au final, bon, je dis pas tant de conneries, parce que ça reste quand même un nombre hyper élevé. Et du coup, voilà, moi, en fait, peut-être ce que je cherche à faire, c'est à élever le débat, en fait. Oui, c'est pas peut-être, c'est une certitude. C'est qu'on cesse de rester tout le temps dans le buzz, dans le... Encore, c'est peut-être nécessaire, voilà, le journal de 20 heures, qui est le buzz, qu'on fasse l'actualité au quotidien, de ce qui se passe au fur et à mesure du temps, ça c'est important. Mais de pas pour autant occulter une vérité supérieure qui, elle est un peu intemporelle. Elle est de fait. Donc de pas se laisser emporter par le spectacle du quotidien justement et du présentisme. Donc comme par exemple en ce moment le conflit Israël-Palestine où on est dans le buzz, on se perd on se laisse emporter comme à une époque c'était l'Ukraine ou à une autre époque c'était le Covid. Donc tout le monde parle, bon c'est le désir mimétique, un peu tout le monde parle de la même chose et puis au final on oublie vraiment l'essentiel. Ce qui est vraiment important. Pas se laisser emporter par l'actualité. Bon, même si c'est leur boulot, les journalistes, d'accord. Mais après, en tant que journaliste, il y a l'actualité, d'accord, mais après, c'est eux de faire venir les grands spécialistes. Pourquoi est-ce que nous, notre référence aujourd'hui, c'est des mecs comme Michel Onfray ou quoi, Aurélien Barraud qui vont parler de philosophie, alors qu'il y a des mecs tellement plus calés, vraiment des mecs qui font un peu le buzz sur internet, là, comme Monsieur Phi, alors qu'il y a vraiment des super bons philosophes, des super bons intellectuels qui restent dans le silence, dans le retrait, qu'on voit pas, tout ça parce qu'ils sont pas popularisés, qu'ils sont pas populaires, ils sont pas au niveau visuel, ils sont pas vraiment donc on va alors qu'ils sont vraiment super calés. Pourquoi on va pas chercher la qualité dans l'information plutôt que le côté buzz comme ça, le côté spectaculaire. Pourquoi est-ce qu'on va pas chercher vraiment la vérité des choses sur les choses. Moi, ça me donnerait envie si j'étais plus posé, si j'étais pas dans une situation comme ça, vraiment, et pas dans un monde aussi fou comme ça, vraiment d'aller chiner, d'aller chercher les meilleurs, les plus grands spécialistes qui sont dans l'ombre, hein, qui travaillent humblement dans leur coin et qui sont super calés, des amateurs, mais qui sont ou même des pros, mais qui restent dans le et qui sont super forts, toujours obligés de bloquer sur Étienne Klein, là, il n'y a que lui. Ça devient une star, c'est ce côté vedettariat là. On va monter en épingle telle et telle personnalité, et donc la personnalité va croire que du coup elle est une personne importante parce qu'elle a du succès. Comme si c'était le succès médiatique qui faisait de toi quelqu'un d'important. Ou alors le succès financier. Ah bah je suis connu, donc je suis quelqu'un de... J'ai le mérite d'être... Donc je suis quelqu'un de méritoire. Non. C'est juste que t'es vendable, tu passes bien, tu machin, tu te laisses bien... Tu te prostitues un petit peu, quoi. Tu prostitues ton âme. Hein. Ça veut pas forcément dire que t'es le meilleur et t'es le plus pour traiter ce genre de questions, quoi. Je vais pas dire. Mais ils le savent, bon, ils le savent quand même, hein, dans les personnalités médiatiques. Hein.
C'est pas forcément les... Mais bon, après, c'est leur job, ils mettent leur image en avant. Faut peut-être pas non plus, voilà, il faut peut-être pas être trop dur non plus avec les vedettes, les personnes médiatiques, mais bon, moi je cherche des solutions un peu à tout ça, hein. Donc est-ce qu'une guérison de calvitie qui refonde, qui redonne, qui révèle la fonction qui régénère le corps et qui refonde les maths, unifie l'histoire de la philo, les sciences, tout ça, la théorie du tout ça, est-ce que ça va nous permettre de franchir un saut qualitatif dans l'évolution, dans l'amélioration dans les rapports humains, pour enfin sortir de cette barbarie qui consiste à dire que pendant que nous on est là dans nos bagnoles électriques, nos frigos, nos machins, notre consommation, il y a 20 000 personnes qui meurent de faim par jour sur cette planète où on peut faire le tour en quelques heures d'avion, hein. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Mais autant ça va peut-être prendre des siècles encore. Mais non, moi je pense que justement, si on parle aujourd'hui de la fin de l'humanité ou de l'humanité en péril, c'est parce que le paradigme qu'on a actuellement de la modernité, voilà à quel genre d'absurdité il nous conduit. Et que du coup, effectivement, cette humanité-là, elle a pas lieu de persister en fait. Et ce qu'il nous faut, c'est une vraie humanité en pleine conscience d'elle-même, qui s'occupe des problèmes essentiels, des vrais problèmes, et qui se laisse pas emporter par le spectacle, le vedettariat, l'image, le cinéma. Bon. C'est pas gagné, mais bon, on verra. Voilà, allez, fin de la petite vidéo. Errare humanum est. À bientôt.